Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez tous, n'est-ce pas? J'avais tellement hâte d'en parler. Comme le premier film, ce second opus s'est pris tout un tas de critiques négatives. Majoritairement par des non-fans de la franchise, cela va sans dire. Et honnêtement, ceux-là, ils ont tendance à m'irriter un peu, parce que bon, t'as le droit d'avoir ton avis, mais tu connais pas grand-chose à la franchise, voire rien du tout, alors d'où tu te permets de critiquer, quoi? Enfin bon, ça ne m'étonne qu'à peine, pour être honnête. Comme toujours, je ne me fie pas aux critiques, je me fais mon propre avis. Et vous savez quoi? J'ai adoré ce Five Nights at Freddy's 2. Ah mais clairement. Le truc, c'est que les fans qui ont détesté avaient beaucoup trop d'exigences. Erreur qu'ils font à chaque fois. Quand ils attendent quelque chose et que ça ne se produit pas, ils sont déçus ou ils disent que c'est de la merde. C'est pour tout et n'importe quoi au final, mais ils font l'erreur là à chaque fois. Moi personnellement, je n'avais qu'une seule exigence. Et pour le coup, je l'ai eu. Une scène post-credit qui nous montre Springtrap, teasant ainsi FNAF 3. Alors, autant vous dire que pour moi, ce film est une masterclass. Ah oui, Springtrap, c'est mon animatronique préféré, vous le savez tous, alors très clairement, j'étais très contente de le voir. Pour moi, c'était obligatoire. Alors certes, tout n'est pas parfait dans ce film, mais il ne mérite pas toutes ces critiques négatives. Mais au moins, ça m'a fait plaisir de voir plusieurs avis positifs venant de fans de FNAF. Alors oui, il y a des fans de FNAF qui n'ont pas apprécié, mais il y en a beaucoup qui ont aimé et honnêtement, c'est un plaisir de discuter avec eux. Donc, au final, que dire de ce film? Est-ce que vous vous souvenez quand je disais que je préférerais que ce gars-là soit Sammy Emily? Au final, il s'agit de Michael Afton, le fils de William et frère de Vanessa. Et je me souviens avoir dit que cette idée m'avait rendu sceptique. Sauf qu'en vrai, c'était le meilleur choix pour Freddy Carter, vu sa tête de cinglé. Avec tout le respect que j'ai pour lui, bien sûr. Et puis, il faut dire, il est mignon. J'ai compris que c'était Afton Jr. dès sa première apparition dans le film, avec son air de psychopathe là. Moi qui pensais que j'allais détester le fait que Mike Schmidt et Michael Afton soient deux personnages complètement différents, au final, pas tant que ça, pour être honnête. J'ai même apprécié. Après, moi, je suis pas vraiment difficile. Je suis tombée amoureuse du deuxième. C'est ça le problème. Ça va bien mon affaire. Ce film m'a fait plus peur que le premier. Ah ça oui, bordel. Charlotte qui possède d'abord le corps de Lisa, puis Abby, ça m'a donné la chair de poule premier degré, les gars. Ah, mais là-dessus, ils ont clairement réussi leur coup. Genre, Abby a eu de la chance de survivre. Lisa en est morte, Abby a survécu. Ouais, elle a eu de la chance. Mais franchement, là, les visions cauchemardesques, les gars, je vous le dis. Ça m'a vraiment fait flipper. Genre, dans le corps de Lisa, elle était effrayante, mais dans celui d'Abby, c'était encore pire. La scène de début était géniale aussi, c'était angoissant et déchirant à la fois. J'ai eu tellement mal au cœur pour Charlotte, la façon dont elle est morte. Et le fait qu'elle ne soit pas directement ciblée par Afton, ça m'a étonné, mais j'ai trouvé ça très cool. Par contre, je me demande vraiment c'est qui le gamin qui voulait cibler initialement. Je pense pas que ce soit un gamin réellement important au lore, mais je me pose quand même la question, j'avoue. Les morts n'ont pas été montrés de façon explicite, mais la violence était là, donc merci pour ça. C'était vraiment génial. Par contre, j'avoue avoir eu de la peine pour les chasseurs de fantômes. Mais zéro pour le prof qui n'arrêtait pas de faire chier Abby. Aucune peine pour ce gars-là. Ce que j'ai particulièrement adoré aussi, c'est le fait que depuis le début, la marionnette était dans Toy Chica. Et là, quand la marionnette sort, oh my god, l'une de mes scènes préférées du film. C'était incroyable. Flippant mais incroyable. Ça me rappelle la marionnette dans le corps de Lefty. J'ai adoré ça. Autre scène que j'ai adorée, l'apparition
de Circus Baby. Ah mais les gars, j'ai pop de zinzin quand je l'ai vu. Ce qui signifie, selon moi, pour moi c'est à 100% mais bon, qu'on aura un film basé sur Sister Location. Pour moi c'est clair et net en fait, l'apparition de Baby le prouve. Et c'est de ça dont parlait l'actrice qui joue Abby, Piper Rubio, quand elle avait dit qu'il y avait une scène qui l'avait pas troublée, mais qui l'avait rendue folle, quoi, qui l'avait excitée. Et ben, on avait fait tout un tas de spéculations, et pour être honnête, je n'avais pas pensé une seule seconde à Baby. Et puis, cela montre que, comme dans les jeux Afton, est bien celui qui a créé les Fun Times. Les animatroniques sont tellement bien faits. J'ai surtout adoré les designs des Wizarded. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas eu un plus gros rôle que ça, mais franchement, j'ai adoré. Je crois que c'est mes animatroniques préférés dans les films. Je trouve qu'ils ont été divinement bien faits. Grosse préférence, bien sûr, pour Foxy et Bonnie, mais j'ai adoré. Ceux qui osent dire qu'ils sont moches, je parle des animatroniques globalement, je crois que vous êtes juste de mauvaise foi. Parce que s'il y a bien une chose qui a été 100% réussie, ce sont bien les animatroniques. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas accurate, comme on dit, je ne sais pas ce qu'il faut de plus, mais les animatroniques, c'est clairement le gros point positif de ce film. L'équipe qui a bossé dessus, ils ont fait du bon taf, hein. Clairement. Autre chose que j'ai adoré, c'est Mike avec le masque de Freddy, qui marche sur les Wizarded, sauf Foxy. Ça a respecté de ouf. Le jeu, j'étais trop contente. Et puis la première rencontre avec Wizarded Freddy, il a la même pose que dans les jeux. Enfin, j'ai trop kiffé. La fan de FNAF que je suis, elle était trop contente. Shadow Bonnie a également fait son apparition pendant que Mike était en train de faire ses trucs. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai pas remarqué la première fois. Et j'ai eu un peu honte sur le coup, je vous avoue. Ce qui était extrêmement drôle aussi, c'est le moment où Mike a déglingué Balloon Boy. Les gars, ça m'a refait. J'étais en mode, tiens, dans ta gueule, enfant de Satan. Franchement, j'ai adoré cette scène. Mon frère aussi, il était là en mode, bien fait, bien fait. On a un gros problème avec Balloon Boy. Quand on l'entend rire, aïe, hello, oh ma gueule, ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais, de sacrés souvenirs. Quand les animatroniques du premier film sont venus détruire les Toys, j'avoue que ça ne m'a pas dérangé, j'ai même plutôt bien aimé. Ça m'a fait plaisir de les revoir, pour être honnête. Bon, il n'y avait pas Golden Freddy, mais il y avait le gamin qui le possédait. Le hic, c'est que j'aurais quand même voulu que les Toys tuent plus de gens quand même. C'est clairement une chose que j'ai à reprocher à ce film. J'aurais voulu qu'il fasse un plus gros massacre. Genre les gens que Toy Freddy et Toy Bonnie avaient envisagé de tuer, ça aurait été bien qu'ils meurent. Bon, peut-être pas la mère avec la petite, mais au moins le couple de vieux, ça aurait été pas mal, vous voyez. J'aurais aimé les voir faire plus de massacres à ce niveau-là. Merci quand même à Toy Chica d'avoir détruit le prof, hein. Je te jure, celui-là, je pouvais pas le saquer. Autre chose qui m'a rendu perplexe, c'est Garrett. Ouais, Garrett dans tout ça, les amis. Je veux dire, il a été mentionné, mais visiblement, il ne possède personne. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on n'a pas de réponse. Genre, Afton a dit qu'il l'avait tué, ok. Mais au final, on ne sait pas du tout s'il possède quelqu'un ou pas. Peut-être que je referai une vidéo sur lui quand j'aurai une idée, mais pour le coup, là, les gars, je suis un peu perplexe. Est-ce qu'ils vont totalement laisser Garrett de côté? Certains évoquent la théorie selon laquelle il possédait le mini Balloon Boy du premier film qui nous faisait des jumpscares à la con, ou alors qu'il posséderait Circus Baby, voire un des Fun Times qu'on verra plus tard. Affaire à suivre. J'ai adoré revoir Jeremiah par contre. Bon, il a eu qu'un petit rôle, mais c'était quand même très cool de revoir, j'avais bien aimé le perso. Ce qui était cool également, c'est Skeet Ulrich en Henry. Ah, ça les gars, ça a eu son petit effet sur moi, je vais pas vous mentir. Ouais, j'ai craqué. D'ailleurs, quelque chose qui m'a surpris. La tante Jane, elle n'est pas morte, mais elle a été internée. Et ça, j'étais vachement étonné parce que, bah moi j'avais juré qu'elle était morte. Mais en soi, c'est pas plus mal, parce que au moins, Mike n'a pas eu de problème. Parce que si elle était morte, eh ben, il aurait été dans la mouise. Ce que j'ai aussi aimé vite fait, je sais pas si vous avez vraiment fait attention, mais lors de la scène d'ouverture, il y a des jeux d'arcade.
des références claires à Five Nights at Candice et Pop Goes. Et ça, j'ai doublement kiffé. Il y a maintenant un point sur lequel je tenais à revenir. La fin. La fin a été très critiquée, alors qu'en soi, de mon point de vue, je la trouve plutôt correcte. En fait, maintenant, les fans détestent Mike, car il a rejeté Vanessa parce qu'il ne lui fait plus confiance, comme il l'a dit. Et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi frustrés par rapport à ça. Je veux dire, je pensais naïvement que notre communauté était plus réfléchie, vous voyez ? Ben, je me suis encore trompé visiblement. Dans la tête de Mike, couper les ponts avec Vanessa était la meilleure solution. Non mais écoutez, mettez-vous bien 2 secondes à la place de Mike. Vanessa lui a caché beaucoup trop de choses. Coucou le frère psychopathe. Et Mike, lui, il a avant tout pensé à la sécurité d'Abby. Car qui sait? Qu'est-ce qu'elle pourrait cacher d'autre au final? Alors, désolé, mais de son point de vue, Mike a pris la meilleure décision pour lui, mais surtout pour Abby. Le seul tort de Mike dans ce film, c'est de ne pas avoir écouté Vanessa au sujet des amis d'Abby. Pas le fait qu'il ait décidé de couper les ponts avec elle. Ça, c'est une décision amplement logique. Et je ne reviendrai plus là-dessus. D'accord? Néanmoins, j'ai quand même très mal pour Vanessa. L'emprise de son père, de laquelle elle venait à peine de se libérer, puis elle se fait posséder par Charlotte. Elle est privée de son libre arbitre. Encore. Connaîtra-t-elle un jour la paix? Ça me fait vraiment mal pour elle, parce qu'elle va encore morfler dans la suite, ça c'est clair. Néanmoins, tout ceci reste intriguant pour la suite. Est-ce qu'elle va devenir Vanny d'une manière ou d'une autre dans FNAF 3 ou dans un prochain film? Tellement de questions. Encore une fois, j'ai vraiment pas envie de la voir souffrir, mais force est de constater qu'elle va encore en baver. Enfin, nul doute que FNAF 3 verra le jour, vu la scène post-credit. FNAF 3 mettra donc en avant Springtrap avec, je l'espère, le passé de William et Henry raconté. Avec une scène similaire à Scream, s'il vous plaît. Vu le message d'Henry après les deuxièmes credits, on ne peut pas passer à côté de toute manière. Mais ce que j'espère, si FNAF 3 il y a, je veux que Springtrap fasse un massacre. Ok, si vous voulez pas encore nous montrer des morts explicites, mais il doit faire un massacre, il doit tuer beaucoup de gens. Faites pas la même erreur avec les toys qui ont pratiquement tué personne en fait. Springtrap doit faire un massacre. On reverra aussi sans aucun doute Michael vu qu'il s'est échappé. Peut-être s'alliera-t-il à son père pour prouver que c'est lui son digne héritier, pour qu'il l'estime enfin. Est-ce qu'il a une chance de rédemption même? Je pense que ça mérite réflexion et je ferai très clairement d'autres vidéos sur ce film, des théories etc. Déjà sur Garrett, faut que je trouve une idée mais je pense que j'en reviendrai sur son cas. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Five Nights at Freddy's 2. Si comme moi vous avez adoré, si vous avez juste bien aimé, si vous en foutez, si vous avez détesté, vous avez le droit de détester, je ne rabaisse personne, c'est juste que je ne comprends pas les critiques négatives. En général, les non-fans qui se permettent de dire tel ou tel truc, ou les autres fans qui ont trop d'exigences, et comme ça s'est pas produit, c'est de la merde. Mais bon, voilà. Pour moi, je tiens surtout à parler avec des gens objectifs, hein. Parce que des personnes qui surréagissent, non merci, j'ai déjà donné. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.